Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de Bloqué devant mon écran. Commençons tout de suite. Donc Love Victor, j'ai poursuivi la série. Elle n'est pas terminée vu que Disney Plus la diffuse un épisode par un épisode chaque semaine. Donc on en parlera le mois prochain. Allez, ciao. Vermine, réalisé par le même studio que Craziest Junk, vu du coup le mois précédent. Toujours avec justement des gens aussi qui ont fait Last Man. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est vraiment politiquement très incorrect, hein, disons-le. Mais bon, ça se regarde, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas s'ils feront une suite à cette saison 1, mais pour le coup, s'ils le font, je regarderai certainement. Que vous dire sinon, c'est un format très court, encore une fois. L'animation, bon, c'est pas franchement ce qui est le plus sympa non plus au niveau du design ou quoi. Après, je pense que c'est voulu parce que forcément la vermine évolue dans la crasse et tout, donc forcément voilà. Hein. Mais bon, j'ai trouvé ça divertissant et plutôt bien. Grey's Anatomy saison 16. Plutôt une bonne saison. Moi, je suis content d'avoir repris du coup avec Grey's Anatomy, même si du coup là, il va falloir attendre longtemps avant de voir la saison 17. Voilà, je comprends pas quand même qu'ils arrivent à tenir aussi longtemps, mais bon, tant mieux pour eux. Hein. A priori, ils arrivent à faire en sorte que la formule marche encore et encore sur son public. Bah, tant mieux pour eux. Si vous avez apprécié la série jusque-là, normalement, ça devrait vous plaire. Voilà. Les légendes du studio Marvel. On a eu donc deux nouveaux épisodes avec ceux consacrés donc aux héros donc Falcon et le soldat de l'hiver. Bon, hein, vous savez très bien ce que je pense de cette série, hein, et donc des épisodes qu'on peut y voir. Oui, c'est un montage qui nous remet un peu dedans ou quoi, mais je vois pas vraiment en quoi c'est nécessaire pour les gens qui suivent le MCU, parce que de toute manière, les gens qui vont regarder ces séries du MCU, s'ils n'ont pas vu les films du MCU, je vois pas bien qu'est-ce qu'ils viennent faire là en fait. Pour moi, ce n'est pas le bon public sinon qui voilà. Donc bon, bref. Passons. Tiny Pretty Things. Donc une série sur des jeunes gens qui travaillent donc pour se former au ballet. C'est plutôt pas mal. Bon après c'est vraiment côté très teenager. Hein. Vraiment c'est des ados qui apprennent la danse et tout ça et qui forcément se font des crasses. À côté de ça, il y a quand même eu une tentative de meurtre et donc on enquête en même temps sur ce potentiel meurtrier qui est là, qui est sûrement qui rôde parmi les élèves. Voilà, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Du coup, forcément, il y a un twist à la fin de la saison 1 pour justement prévoir une saison 2. Et potentiellement, oui, je pense que je continuerai parce que c'est plutôt pas mal. Et ça donne envie de voir la suite. Donc, si ce genre de sujet peut vous plaire, allez-y. Fleabag. Pour moi, une des meilleures séries qui soit. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors forcément, une série plutôt sur les personnes qui se sentent seules, qui se sentent pas bien dans leur corps, dans leur peau, sur les gens qui ont du mal aussi avec les autres, globalement, même avec sa famille, voilà, qui ne trouve pas sa place. Fleabag, clairement, c'est pas la joie, hein. Mais alors, qu'est-ce que ça peut vous faire chialer? Donc une très très bonne série à ce niveau-là. Dommage qu'elle ne fasse que deux saisons. Moi j'aurais bien voulu que ça continue. Mais après ça devait pas être évident non plus pour la comédienne, hein, j'imagine. Donc bon, voilà. Une série quasi parfaite. Allez-y. Mais par contre, prévoyez les mouchoirs. Feud. Donc Feud, c'est une série sur donc deux comédiennes qui ont réellement existé du coup à Hollywood, qui étaient un peu les pin-up de leur époque, les stars que tout le monde voulait voir au cinéma.
Et alors qu'elles étaient sur la fin de leur carrière, qu'elles étaient vieillissantes, un réalisateur a l'idée de faire un film les réunissant à l'écran, alors qu'on sait qu'elles s'aiment pas trop forcément, même si elles sont jamais réellement rencontrées. Et du coup, forcément, c'est le carton, mais ça a été dur à faire, ce film. Très très dur. Donc ça nous raconte un peu tout ce périple, mais aussi ce qui s'ensuit. Et c'est vachement intéressant si vous aimez justement apprendre des choses sur le cinéma et sur justement tout des à côté, tout ce qui se tramait et tout ça. C'est vachement, vachement bien. Donc en plus avec un casting 5 étoiles, donc allez-y. Marvel The Punisher. Alors je me suis remis aux séries Marvel Netflix à la suite de la vision de Vendavision. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Parce que justement, je n'avais pas trop apprécié cette dernière. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien revoir une bonne série mettant les super-héros en avant. Mais c'est que ça existe. Netflix l'a fait. Très bien, allons-y. Et donc j'ai repris là où je m'étais arrêté, à savoir donc à la première saison du Punisher. J'ai pu aller jusqu'au bout parce que finalement je me suis refait toute la fin de toutes les autres séries Netflix, donc vous allez pouvoir avoir ça comme contenu par la suite, ça arrive. Donc le Punisher, très bonne série Netflix, hein, pour le coup. L'anti-héros est très très bien représenté. La première saison donc se base surtout sur justement sa vengeance par rapport à la mort de sa famille. C'est très bien fait. Et la deuxième saison, elle se concentre beaucoup plus sur justement l'exploration du personnage en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est que euh, au tout début, en tout cas, on est sur quelque chose où on va être plus dans justement le personnage qui va être seul avec lui-même, qui va voyager. Et il y a une ambiance qui était vachement bien posée à ce niveau-là que j'aimais beaucoup. Et finalement, bon, ça retombe un peu dans les travers de ce genre de série. On ramène tout encore à New York et on recommence. Et bon, là, c'est un peu plus gratuit, on va dire, à ce niveau-là. Mais en même temps, on apprend des choses encore sur son passé, tout ça. Donc ça reste intéressant. Moi, c'est une série de A à Z que j'ai trouvé quand même plutôt plaisante. Donc n'hésitez pas. Au service de la France. Une série qui se déroule dans les années 50, 60, je sais plus bien, où justement donc, on est sur une série d'espionnage en France. On suit donc un jeune homme qui va intégrer ce service d'espionnage, c'est plutôt pas mal. On voit que c'est assez loufoque parce que du coup, tout est un peu fait avec de la rigolade, dirons-nous. C'est-à-dire que on lui dit rien, on le fait tourner en bourrique et tout. Et en même temps, on voit que tous ses collègues qui sont censés être des espions chevronnés, eh ben, ils sont pas fut-fut quoi. C'est plutôt fun. Ça fait que 2 saisons, ça se regarde très rapidement. C'était produit par Arte, donc la qualité est là, hein. Voilà, moi je vous la conseille si vous avez envie de vous marrer un petit peu. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis pour le coup, c'est français et c'est plutôt bien fait. Marvel Jessica Jones. Donc j'avais déjà vu la saison 1, il me restait donc la 2 et la 3. Et bah c'est plutôt pas mal, même si je m'attendais à mieux au vu de la première saison. Forcément, bah, on dit au revoir à Killgrave, hein, ça, on était bien obligé. Mais clairement, c'est pas non plus la joie la joie. C'est-à-dire que bon, la saison 2 est intéressante parce que là, on revient vraiment aux origines du personnage, savoir comment elle a acquis ses pouvoirs, comment, qui étaient ses parents, sa famille, tout ça. Et c'est plutôt intéressant. Malheureusement, il y a un personnage qui est toujours là et qui m'emmerde. C'est Trish, clairement. Et Trish, elle est au cœur de la saison 3. Mais alors vraiment, on ne voit qu'elle et ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors ça s'explique, hein, vous verrez la saison en question si vous la regardez. Mais alors ce personnage, il m'agace depuis le tout début et je n'en peux plus. Et avoir basé cette du coup toute dernière saison sur ce personnage en question, ça m'a quand même un peu gonflé, même si il y a des très bonnes choses qui sont faites quand même dans cette saison.
Alors, oui, Jessica Jones, elle est toujours un peu torturée, toujours, voilà. Mais j'ai l'impression que justement, avec cette saison 3, elle évolue pas, quoi. C'est vraiment presque même un retour en arrière. En saison 2, je la voyais un peu plus évoluer, un peu plus changer l'esprit, de, voilà, prendre plus de risques, peut-être, voilà. Là, ben, elle retourne dans ses travers, quoi. Surtout à cause de triche, hein. Bon, voilà. Je vais pas en faire pendant 3 heures. Si vous avez aimé la saison 1, c'est pas au même niveau pour moi, mais ça reste quand même de qualité. Les Rivières Pourpres saison 3, eh ben c'est toujours aussi bien, je dirais même presque mieux, parce que pour moi, le dernier épisode est vraiment bien, même s'il se finit un peu rapidement, à mon goût. J'espère qu'on aura les répercussions de ce qui se passe dans cet épisode sur la saison 4. Sans quoi, ben, ce serait un peu dommage, parce que du coup, je peux pas trop vous spoiler, mais il y a des choses qui pourraient bien changer quand même, hein. Bref. C'est toujours aussi bien au niveau des histoires. La mise en scène est toujours très classe et met une petite ambiance comme ça qui est vraiment distillée sur toute la série, qui est vraiment un peu oppressante et tout. J'aime bien. La musique accompagne particulièrement bien ces passages-là. Bref, une bonne série policière que si vous n'avez pas encore commencé, je vous encourage à voir. 3. La chute d'une cité. Bon, alors, une série péplum. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Je me suis dit, pourquoi pas. En plus, du coup, on va retrouver Ulysse, Achille et tout ça, vu que c'est la guerre de Troie et tout. Mais bon, c'est pas très très bien fait. Ça traîne un peu en longueur. Alors, certes, on voit qu'il y a quand même des moyens qui sont déployés, hein, ça, on peut pas dire le contraire. Mais ouais, c'est assez plan-plan quand même pour ce genre de série, c'est un peu dommage. Je m'attendais à un peu plus d'action, un peu plus de prise de risque aussi. Et finalement, ça reste quand même très gentillé et très en surface des choses. Voilà. Donc, si ça vous intrigue, pourquoi pas. Mais vous attendez pas à un truc merveilleux non plus, hein. Marvel's Luke Cage. Donc là, il me fallait donc voir la deuxième et dernière saison. Sachant que j'avais plutôt apprécié la première, hein, personnellement. Là, donc sur cette saison 2, ben, le problème c'est qu'il va affronter un ennemi qui est encore une fois un peu équivalent à celui de la fin de la saison 1, qui a des pouvoirs, on va dire, aussi puissants que les siens, etc., entre guillemets. Et bah, les rapports de force, c'est un peu, c'est qui est la plus grosse à chaque fois, quoi. Donc c'est bof, bof, bof. Et à côté de ça, ben, les enquêtes policières qu'on a tournent toujours autour des crimes de ce gars-là, principalement. Et c'est pas très très intéressant. En plus, la fin de la saison, du coup, nous donne envie de voir justement ce qui va se faire par la suite. Parce que, bon, là, il change radicalement de point de vue, on va dire, Luke Cage. Et en même temps, quand on voit justement Luke Cage après ce changement radical, on va dire, qui arrive donc chez Jessica Jones dans un des épisodes de la saison 3, il me semble, de Jessica Jones, bah ça n'apporte rien, ça change rien. On nous fait croire que ça va changer les choses, mais a priori non. Donc bref, je ne sais pas. De toute manière, il n'y aura pas de suite. Donc ouais, pas mal, mais quand même moins bien que la première saison. Même si il y a des choses qui vraiment fonctionnent, mais encore une fois, on nous fait miroiter des choses et finalement à chaque fois ça tombe à l'eau et c'est tout de suite désamorcé. Et ça, c'est quelque chose qui commençait vraiment à m'agacer sur cette série. Marvel Studios Rassemblement. Donc la série Making of sur les séries du MCU. Donc là, du coup, sur Vendavision. Oui, c'est sympathique, mais alors c'est pas à la hauteur de ce qu'ils avaient fait avec The Mandalorian, hein, pour le coup. Donc oui, effectivement, Marvel essaie de se la jouer un peu Star Wars à ce niveau-là, avec leur making-of. Mais à part sur justement les quelques premiers épisodes, surtout les deux premiers, hein, clairement, par rapport à ce making-of, où effectivement il y avait des choses techniquement qui étaient intéressantes à montrer et à expliquer.
Bah, le reste, comme je l'avais dit par rapport à la série, c'est que de l'esbrouf, c'est tout redevient après normal pour une série du MCU. Et bah, ça se sent aussi sur le making-of. Hein. Ils savent plus quoi dire, ils savent plus quoi faire. Du coup, le making-of est assez court, je trouve, par rapport à une série aussi longue. Quand on voit justement que sur la première saison des making-of de The Mandalorian, Star Wars, ils avaient réussi à faire quelque chose de vachement intéressant. Ici, là, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. Alors vous allez me dire, pour le Mandalorian saison 2, ils n'ont pas réussi non plus à transformer l'essai, ils ont fait quelque chose de très court. Euh, mais il me semble que c'était quand même un peu plus long que là. Mais bon, peu importe, tout ça pour dire que quand même, on sent qu'ils ont du mal à montrer que justement ils font des choses qui sont à leurs yeux vraiment bonnes. Lupin 3, une femme nommée Fujiko Mine. Donc une série d'animation sur Lupin 3, alors un peu plus sur Fujiko Mine pour le coup. C'est plutôt intéressant. En plus du coup on découvre comment son équipe à Lupin 3 s'est formée. Enfin du moins c'est une vision qui nous est donnée. C'est plutôt intéressant. Le trait est plutôt original par rapport à ce qui se fait d'habitude sur Lupin 3. J'ai beaucoup apprécié. Et pour le coup, l'histoire qui nous est contée là est plutôt intéressante, même si au début, on n'a pas l'impression que vraiment il y a une cohérence au niveau de la continuité des épisodes. On a plus l'impression au départ que c'est quelque chose. On va avoir une histoire, un épisode et tout ça, et qui ça n'a pas forcément de lien. Et finalement, c'est pas une anthologie, non, non, non. Il y a vraiment une continuité, il y a vraiment un fil rouge par rapport à Fujiko Mine, et c'est plutôt intéressant. Si vous êtes fan de ce manga, je pense que ça peut vous plaire. Si, comme moi, c'est plus ou moins une porte d'entrée, alors moi, j'avais déjà vu un film, le tout dernier en date, justement, sur Lupin 3, par rapport à ça, donc je connaissais un poil le personnage, mais sans plus, ben, ça peut le faire, franchement. Après, c'est quelque chose où on a un rythme assez lent, parce que justement, on est sur quelque chose qui vise plutôt les adultes, on va dire, qu'un public jeune ou adolescent. Voilà, donc vous verrez si ça peut vous plaire. En tout cas, c'est une bonne série. Marvel's Iron Fist, saison 2. Oui, alors là, c'est vraiment la série, la saison que j'avais pas envie de voir, hein, clairement, parce que déjà la saison 1 était très moyenne. Ensuite, dans The Defender, vu que c'était quand même vachement centré sur ce personnage-là, à mon goût en tout cas, c'était vraiment pour moi la moins bonne des séries Marvel, donc The Defender. Donc voilà. Et là, donc reprendre avec ce personnage pour une dernière saison, je me suis dit, ça va être laborieux. Alors finalement, ça se passe plutôt pas mal, hein, c'est pas si dégueu. Juste ce que justement nous annonçait les épisodes précédents, on va dire, par rapport à son meilleur ami, qui devient du coup son ennemi, sa némésis. Ben, ça se confirme, hein, c'est pas une bonne idée, hein, clairement. Alors, on nous refait des flashbacks sur eux deux en plus, donc bon, ça à la limite c'est plutôt bien fait, et pour le coup ça rajoute un peu au lore, donc c'est intéressant. Mais puis ça nous dépayse un peu de New York, hein, faut pas le dire, il faut bien le dire plutôt. Mais alors, c'est un ennemi en carton, quoi. Il a vraiment aucune raison. Et justement, c'est vraiment le point faible de la saison. Et plein de fois, ils insistent en plus sur ces raisons qui sont basées sur du vide. Mais alors, tellement du vide. Bon, par contre, il y a une nouvelle Iron Fist, dirons-nous, qui va se dévoiler dans cette série, qui est plutôt cool. Et ça, pour le coup, c'était un personnage que j'aimais bien. Donc, je suis plutôt content qu'il soit traité comme ça, on va dire. Marvel's Daredevil. Donc là, c'était la saison 3 qui me manquait. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai relancé la machine justement sur les séries Netflix Marvel. Je voulais voir cette saison 3 de Daredevil. Parce que bah, Daredevil, c'était clairement et c'est toujours la meilleure série sur un super-héros. Voilà. Donc là, je voyais pas bien ce qu'il pouvait faire en saison 3 et j'avais un peu peur, hein, faut bien le dire. Mais j'y croyais quand même et j'ai bien fait d'y croire. Parce que cette saison 3
eh ben, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. On ne s'attendait pas justement à ce genre de rebondissement. Et il y a le retour du Caïd. Et ça fait plaisir. Parce que c'est l'ennemi qui justement rendait cette série aussi bien. Surtout sur la saison 1, qui est pour moi parfaite, quasiment. Saison 2 qui est légèrement en dessous. Et là, saison 3, du coup, qui se place pour moi au-dessus de la saison 2, mais quand même en dessous de la saison 1. Voilà, pour vous donner mon avis. Que vous dire pour pas trahir cette saison que finalement on est beaucoup plus sur de la manipulation. Lui, il est plus dans justement de la reconstruction parce que bah forcément, suite aux événements de The Defenders, bah il va pas très bien, hein, ce cher Daredevil, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Le rapport avec ses amis est toujours au centre, bien sûr, et c'est plutôt bien fait. Va y avoir des morts dans cette saison, je vous le dis. Et bah, c'est plutôt pas mal, hein. Au moins ils assument leur choix. C'est pas comme chez Disney, hein. Voilà, voilà. Voilà une bonne série de super-héros, Daredevil. Et on finit ce mois-ci avec Good Doctor. Vous allez me dire, mais non, c'est pas Good Doctor ça. Ben si, c'est Good Doctor. L'original, la version coréenne. Eh oui. Eh oui, ce n'est pas du tout américain. Qu'est-ce que vous croyez, les gens? Mais non, ils sont allés pomper ça à la Corée. Et ils ont bien fait parce que déjà, bon, la série américaine se tient plutôt bien. Mais alors, la version coréenne est encore meilleure. Alors, elle ne fait qu'une saison. Forcément, comme bah, c'est pas les mêmes codes qu'avec les États-Unis, il y a des choses qui varient, notamment bah, la dose de romantisme qui est là est un peu plus mise en avant. Voilà. Mais pour moi, elle est plus crédible. Alors, si on passe un peu le côté justement romantique, on va dire. Mais autrement, je la trouve vraiment plus crédible que sa cousine, du coup, américaine. Parce que là, justement, le Good Doctor en question, eh ben, a moins de difficultés, on va dire, par rapport, par exemple, au fait qu'on puisse le toucher ou ce genre de choses qui justement rendait un peu la série américaine un peu compliquée à ce niveau-là. On se disait, oui, effectivement, c'est compliqué pour qu'il soit chirurgien si on peut pas le toucher, tout ça, si il peut pas communiquer avec les autres et tout. Là, on est quand même sur quelque chose de plus léger au niveau de son handicap, et pour le coup, ben, ça marche bien, ça fonctionne bien, et c'est beaucoup plus crédible par rapport justement à son comment ça s'appelle, son don du savant, voilà. Qui fait que justement, il connaît tout par rapport aux procédures et tout ça, par rapport au diagnostic. Justement, c'est un peu le super-héros diagnostic bien meilleur que Dr House, hein, de vous dire. Donc, ouais, non, clairement, très très bonne série. Les acteurs sont plutôt bons. Alors, forcément, il y en a quelques-uns qui font un peu des caisses, mais après, c'est aussi parce qu'il y a un côté comique aussi qui est mis en avant. Et comme je vous ai dit, aussi un aspect romantique. Donc, forcément, ça change un peu la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir entre les États-Unis ou les productions même françaises. Voilà. Mais c'est très sympa et je vous la recommande. Les épisodes font 1h05, donc il faut quand même avoir du temps, hein. Il y a 20 épisodes, mais franchement, je ne pense pas que vous perdrez votre temps. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!